Bienvenue les amis. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble avec Hélène qui est ici donc du coup à côté de moi, qui va se présenter un petit peu. Et voilà, elle va parler un petit peu donc du coaching mental, de l'accompagnement, de ce que je propose. Et donc voilà, c'est un petit témoignage vidéo que je vous fais aujourd'hui, donc que je vous propose. Plus j'ai la chance parce que Hélène en fait elle est aussi à Strasbourg, elle est aussi en Alsace comme moi. Donc on peut se rencontrer aujourd'hui donc physiquement, parce qu'il y a des personnes que je coach ou que j'accompagne qui sont en France et donc je ne peux pas toujours les rencontrer. Donc là, c'est un avantage. Donc si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer maintenant. Écoute, Hélène, enchanté déjà d'être là. Merci à toi. Ce que je... Merci. Ce que je te propose, voilà, c'est de te présenter un petit peu brièvement et puis me dire comment tu as fait pour me connaître, même si on a, on a un contact un petit peu en commun, on va dire ça. Et comme ça, voilà, je te laisse un petit peu parler de toi pour te présenter. Puis ensuite, tu vas me dire comment tu m'as connu. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 41 ans, je suis maman de deux adolescents. Je suis donc à Strasbourg, effectivement. Et dans la vie, je suis entrepreneur. Je fais des soins en bol tibétain, je suis conseillère en fleurs de bac. Et j'ai une activité également de mandataire d'assurance. Voilà, donc multicasquette. J'ai rencontré Joris via une connaissance en commun, effectivement, qui nous a mis en relation. Cette personne savait que j'avais besoin, que je cherchais à être accompagnée. Et puis, Joris cherchait des personnes avec qui travailler. Et puis, du coup, voilà, la relation s'est faite comme ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup du coup pour savoir un petit peu. Maintenant, c'est déjà un peu mieux qui tu es. Et donc on a fait, je crois, deux mois un petit peu de coaching à peu près. On a eu une petite pause, mais c'était à peu près deux mois de coaching. Pendant les 2 mois de coaching, déjà, au tout début, la première question, c'est qu'est-ce que tu t'attendais un petit peu à ce coaching commun, enfin à ce coaching mental, quand tu as parlé de ça, voilà. Quelles étaient en fait tes attentes à ce niveau-là? Euh, J'avais besoin de soutien en fait pour arriver à mieux structurer mon organisation, ma façon de fonctionner, peut-être un peu de tendance à me disperser, parce que du coup, comme dit, voilà, multi-activité, donc C'est ça, ouais. apprendre à jongler au mieux avec tout ce que je fais, voilà, comment optimiser mon temps, mon énergie, et voilà, des choses comme ça, en fait, c'était surtout ça l'objectif, effectivement. Ouais, je vois. Donc en fait, voilà, vu que tu es, voilà, vous sûrement aussi, si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, ou vous avez plusieurs casquettes, hein, youtubeur, infopreneur, vendez des formations, ou vendez des accompagnements, ou peu importe. Une fois que vous êtes un peu multicasquette, hein, tu l'as bien dit Hélène, c'est vrai que voilà, on est un peu multitâche du coup, et c'est pas bon pour notre cerveau. Et donc, si je comprends bien, voilà, c'était un peu de rigueur, on va dire, à ce niveau-là, pour essayer d'être peut-être un peu plus focus, voilà, sur peut-être plus d'activités, ou plutôt certaines activités justement, au lieu peut-être de se disperser. Oui. Voilà, c'est ça. Du coup, merci à ce niveau-là. Et on a fait déjà voilà, donc quelques séances en plus qui ont bien duré, hein. Je sais que on fait des visios avec Hélène qui ont la particularité d'être très très puissantes parce que ça, si je me souviens bien, je crois qu'on a déjà fait des visios de 3 heures quasiment. Et franchement, c'est. Alors, faut pas croire que je ferai des vidéos de 3 heures avec n'importe qui, hein. Là, il ne faut pas oublier qu'on a un contact en commun aussi, on se voit, on est à Strasbourg, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ce qui est bien, mine de rien, c'est que ce temps-là, ça nous permet vraiment d'explorer beaucoup plus de champs. Je pense que, franchement, peut-être que justement, voilà, tu t'es dit, bon, on va voir ce que ça donne, on va tester. Et puis rapidement, peut-être au bout de la première séance, de la deuxième séance, étant donné qu'on a exploré vraiment pas mal de champs, en fait, on a sûrement élargi déjà ce que tu pensais, toi, aller au début. Oui. Oui, tout à fait, parce que du coup, on a aussi bien sur l'aspect pro que sur l'aspect perso, sur tout ce qui a pu se passer et qui m'ont amené à être justement aujourd'hui la personne que je suis dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est vrai d'avoir cette facilité d'échange permet d'avoir justement une vision très globale de ce que je fais, de ce que je suis, et du coup optimiser justement tout ce qu'on cherche dans l'accompagnement. C'est vrai, hein, ça je le dis, mais je le dis souvent, avoir ce regard extérieur, ça c'est vraiment important. Parce que souvent, en fait, justement, quand on est entrepreneur, on a
la tête dans le guidon, on est toujours là, bah, comme tu l'as dit, hein, tu es multicasquette, tu as plusieurs activités. Et quand on a plusieurs activités, justement, on a du mal ensuite à nous gérer la situation perso, la situation pro, qu'est-ce que je dois mettre en priorité? Et donc ça, je comprends tout à fait parce que j'aime bien le dire, mais je le redis encore. Moi-même, en fait, je suis accompagné aussi. J'ai aussi des coachs, j'ai des rendez-vous réguliers. Et ça, c'est vraiment une grande, grande valeur ajoutée que je vous recommande à tous de faire, surtout si vous avez plusieurs activités. Ah, si vous avez une activité standard, traditionnelle, on va dire un CDI, un 9 à 5, du lundi, vendredi, il n'y a que ça dans votre vie. Bon, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'être coaché pour ça. Par contre, si vraiment il y a plusieurs casquettes, justement, là, à ce moment-là, c'est vraiment important. Bah, du coup, ce que je vais te demander un petit peu, est-ce que, voilà, si tu aurais deux, trois avantages vraiment que tu as, et on va dire entre parenthèses, l'accompagnement donc, qu'on fait avec Hélène n'est pas terminé, hein, puisque, comme j'ai dit, on a fait 2 mois, on a eu une petite pause. D'ailleurs, c'est normal, hein, si maintenant dans la vie, il y a des gens qui, voilà, pendant certaines périodes, ben, sont pas là parce que justement, au niveau de la vie perso, la vie pro, ben, ça peut pas. C'est normal, en fait. En fait, c'est normal. C'est la vie et on s'adapte. On s'adapte. Donc là, voilà, on a fait une petite pause, mais je sais on a bossé pendant au moins 1 mois, voire 2 mois. Et donc voilà, pendant ce mois ou pendant justement ces 2 mois, voilà, toi, qu'est-ce que tu dirais si tu avais 2, 3, 4 avantages à citer? Qu'est-ce que vraiment ça t'a fait quand tu t'es dit, ok, donc là je suis sorti de la visio avec Joris. Voilà, qu'est-ce que je me dis à moi? Est-ce que je me sens mieux à ce niveau-là? Est-ce que j'ai mieux réussi ça? Voilà, dis-moi un petit peu ton ressenti à ce niveau-là sur les périodes, voilà, 1 mois et demi, 2 mois que on a eu ensemble. Bah, ce que je trouve très intéressant, c'est de sortir justement d'un entretien en ayant un plan d'action, en ayant des objectifs, en ayant un espace-temps aussi Mhm. défini. Et ça permet d'être bah, justement d'optimiser, d'être rigoureux et de chercher à mettre les choses en place bah, très précisément jusqu'à la prochaine séance. On sait qu'il y a ça, ça et ça à mettre en place. Et ça évite de se disperser, ça évite peut-être aussi un peu de procrastiner parce qu'à un moment donné, quand on est tout le temps en train de courir, il y a des moments où on est fatigué, on a un peu marre et en fait compte de se dire bah non, j'ai l'échéance du prochain entretien, je me suis fixé ces objectifs là, il est important pour soi-même hein, de s'y tenir et en fait on a aussi envie bah, justement d'avancer donc forcément on cherche à réussir pour la fois suivante aussi donc c'est challengeant, c'est parfois, ben, on peut le dire, parfois un peu agaçant parce qu'on se dit non, là j'ai pas envie, je ferais bien autre chose, j'aimerais bien chiller un peu, j'aimerais bien aller me balader un peu. Ah ben non, j'avais dit que je ferais ça, ça et ça, bon bah hop, ben je m'y mets parce que je veux que ça fonctionne, parce que je veux avoir réussi, je veux, voilà, après c'est aussi du défi personnel, hein, c'est de se dire je vais pas arriver à la prochaine séance en se disant bah non, en fait, non, j'ai pas réussi. Non, bah non, c'est pas possible. En fait. Donc on y va C'est vrai. et puis on relève le défi et c'est ça qui est chouette en fait aussi. Ben, franchement, ben, merci à toi, hein, Hélène, pour ce témoignage parce que, en fait, je vous le dis, Hélène, c'est vraiment, ça fait partie des personnes qui sont ultra, ultra, ultra compétitifs. C'est-à-dire que ce qui est vraiment, moi, ce qui m'a bluffé en fait avec Hélène, et je lui ai dit, je lui ai déjà dit, mais je le redis, hein, c'est que, donc évidemment, donc, dans l'aspect coaching, hein, dans l'aspect suivi, il y a ça. C'est-à-dire, il y a mettre des objectifs, on regarde si ça a été fait ou pas. Parce que je pourrais vous parler 1000 ans, dire ouais, il, elle, non. Est-ce que ça a été fait ou pas? Oui ou non? Et avec Hélène, je peux vous assurer, ça m'a tellement surpris que on a commencé hein, le coaching, et en plus, je me souviens, on prenait des séances quasiment toutes les semaines au début, et à chaque fois, c'était là, c'était fait. À chaque fois, ok, j'ai fait, ok, j'ai fait. Là, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas vous dire en détail, ça reste entre Hélène et moi, mais il y avait un truc à faire que j'avais demandé justement de ne plus faire, qu'elle avait dans sa vie. Et la première fois, je sais pas si tu vois de quoi je parle, et elle a dit oh, Joris, c'est impossible, j'arriverai jamais, non. Et donc, c'est sortir de la zone de confort. Et en réalité, ce qui s'est passé, bah, tu vas le raconter mieux que moi, mais c'est qu'elle a réussi. Et non seulement elle a réussi, mais du coup, elle s'est rendue compte aussi qu'elle pouvait réussir ça. Et ensuite, quand elle a recommencé, elle s'est dit voilà, moi je gère, je sais que j'ai accompli ma tâche. Je pense que tu vas pouvoir mieux parler justement de ce que je parle là. Mais ça, c'est aussi, en termes personnels, c'est gratifiant, quoi. Parce que tu t'es dit, je me souviens quand je t'avais dit, et tu dis,
oh non, mais pas ça, mais tout, mais sauf ça, quoi. Même saute d'un pont, là, mais. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un peu nos blocages mentaux, vous savez. Ouais, vraiment. C'est-à-dire, voilà, il y a des endroits où il y a des choses, il y a des domaines, on dit, ah, j'ai peut-être pas trop envie. Et au final, quand on est un peu challengé, justement, moi, c'est ça qui me bluffe chez Hélène, c'est que franchement, elle est incroyable. Et pourtant, elle l'a dit, hein, des fois, il me fait chier, Joris, là, casse les bonbons, là, encore ça, là. Ouais, ouais, on va se voir, ouais, ouais, parce que. Mais en réalité, ce qu'il faut encore lui dire, et je lui ai déjà dit, mais je lui redis, c'est qu'elle est impressionnante. Et moi, je sais qu'Hélène, bah, on va mettre, je vais vous mettre les liens. Elle a aussi des activités. Je vais vous mettre ses activités dans le lien de la vidéo. Ce qu'elle fait, elle le fait bien. Elle le fait sérieusement. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que même si, voilà, une fois ou deux, peut-être ça a été un peu moins bien, l'objectif, c'est-à-dire dans la tête, il y a déjà cet état d'esprit, on s'améliore, on s'améliore. Et si tu voulais justement rajouter un peu là sur l'anecdote, je t'en prie, vas-y. Après, oui, c'est rien de très, très personnel non plus. En fait, Oh, bien c'est sûr. vrai que j'ai tendance à boire trop de café. Et donc ça, je m'en suis vite rendu compte. Et donc, Joris m'a mis au défi de faire une semaine entière sans une goutte de café. Donc pour moi, ça paraissait totalement impossible sur le moment. Et à la fin de la séance, donc il m'a proposé ça, on va dire, en début, milieu de séance. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête pendant l'entretien. Et à la fin, j'ai dit, ok, ben, tu sais quoi, on raccroche, mais là, c'est fini, terminé. 7 jours sans café, sans une goutte. Et je l'ai fait, en fait. Et donc, le premier jour, deuxième jour, je me suis rendu compte que c'était pas le café en lui-même qui me manquait, c'était vraiment ce que j'y associais, en fait, la pause café. Alors, je fume pas, donc c'est pas associé à ça, mais vraiment le côté de se dire, bon, bah, je fais une pause dans ce que je suis en train de faire, je me prends ma petite tasse de café, je vais me poser 5 minutes sur mon balcon, prendre un peu le soleil, prendre un peu l'air. Et c'était ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte que sans mon café, bah, j'étais un peu démunie. Mais je l'ai fait. Et j'ai réussi à faire un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours. Et passé le cap du 7e jour, j'étais super fière de moi déjà d'avoir réussi à le faire, Mhm. d'avoir été plus forte que cette envie de reprendre, de cette habitude en fait, hein, parce qu'il n'y avait pas forcément de bénéfice en soi à boire du café, mais vraiment d'avoir été plus forte que cette habitude, d'être capable de la maîtriser en fait. Et c'est vraiment été intéressant de le constater. Et le 8e jour, j'ai apprécié le café que j'ai partagé avec une personne très proche. Et donc c'était double célébration. C'était vraiment d'avoir réussi le défi, de m'être prouvé à moi-même que j'étais capable de relever un truc qui me paraissait aussi désagréable en fait. Voilà, hein. Mhm. Et en plus de le partager avec une personne qui compte beaucoup et justement de profiter de ce que c'était comme moment de partage. Donc ouais, double célébration et voilà. Donc j'étais très très fière de lui envoyer une jolie photo de mon ami et moi en train de boire ses cafés et de le savourer vraiment. Ouais, c'était vraiment très chouette, hein. J'aurais pu trinquer au café au lieu C'est de trinquer ça. au champagne quand on réussit un truc. Et ben voilà, moi j'ai trinqué avec ma tasse de café, j'étais super fière de moi. Non, mais clairement, mais c'est vraiment ça. Parce que on en a tous, là, évidemment. Bah, du coup, bah, Hélène l'a raconté, donc je peux le dire. Donc, c'est une anecdote, évidemment, le café, on boit tous du café, c'est normal. Mais la question, c'est, elle l'a dit, hein, Hélène ne fume pas, donc c'est pas une drogue, c'est pas de la clope, hein. Mais c'est les petites dépendances qu'on a et que des fois, justement, on se dit, ah, mais non, je peux pas me couper de ça. Ouais, Et en réalité, quand on veut changer, il faut qu'on comprenne conscience ouais. qu'on peut quand on veut. Et c'est encore une fois ça qui m'impressionne, c'est que voilà, tu buvais du café une ou deux fois par jour, comme tout le monde, et tous les jours, quoi, Un globalement. peu plus, ouais. Voilà, c'est ça. C'était ça le problème, c'était un peu plus. Voilà, c'est ça, un peu plus aussi. Et donc, tu te dis, attends, il est mignon, il est gentil, mais ça va pas le faire, quoi. C'est mon truc. Autre chose, mais pas ça. Et on en a tous 1000 exemples de ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est surtout si on veut aller plus loin. C'est ce que je me dis, c'est déjà on commence par petit, parce que sinon, comment voulez-vous qu'on aille vraiment plus loin? Et là, en commençant par une base, on va dire, mais quand même, c'était quand même challengeant, Ouais. on voit les résultats. Et là, c'est ça qui a été impressionnant. Elle n'a pas mis 20 ans pour faire ça, hein. À la fin, quand on a raccroché, quand on avait fini la séance, ensuite, elle m'a dit, OK, bah tu sais quoi, je vais relever ton défi. Pas de tasse. Et le seul message que j'ai reçu,
C'était du coup une semaine après, quand elle a trinqué justement avec son ami, et là elle a dit ça y est, j'ai réussi, va te faire. Maintenant c'est bon, je peux boire ma tasse. C'est Et ça. non seulement elle a réussi, mais surtout quand vous pouvez vous dire ah là je vais vraiment trinquer. En plus avec ton ami spécial, c'est l'univers a bien fait les choses que tu aurais pu retrinquer seul chez toi ou voilà. Mais là non, J'ai tiré, enfin j'ai poussé vraiment le truc une journée supplémentaire c'est parce ça. que je savais que le lendemain j'allais déjeuner avec cette personne et ensuite on est rentré et on s'est fait un café. On a vraiment pris le plaisir de se boire ce café toutes les deux et vraiment c'était vraiment chouette. Et l'expérience m'a aussi montré que ben je pouvais maîtriser la situation. Et c'était Exactement. surtout ça qui était intéressant à voir, c'est que ben du coup c'est plus une habitude, c'est plus, je suis sortie de cette habitude. C'est plus une dépendance en fait. Ouais, et de se donner un réflexe. C'est Exactement. plus le café réflexe à tel moment de la journée. Non, c'est je me pose la question, est-ce que j'ai envie de faire mon café? Et si oui, je me fais couler mon café. Mais vraiment, c'est un acte volontaire, c'est un acte décidé. Je choisis de boire ce café à ce moment-là et c'est plus un truc automatique parce que ben après le repas, parce que ceci, parce que cela. Non, c'est un choix et c'est moi qui ai pris le pouvoir là-dessus. Exactement, mais c'est vraiment important. C'est pour ça que moi j'aime quand c'est Hélène justement qui le dit et pas moi. Moi je le dis tout le temps. Il faut reprendre son contrôle. Et comment reprendre contrôle? On reprend le contrôle du cerveau, de son mindset, de son état d'esprit, de son cerveau. C'est ça le plus important. Et quand justement on est capable de dire non, parce que je tiens l'engagement, il faut le tenir mine de rien. Il y en a plein sûrement qui disent oh c'est rien. Est-ce que si on prend un engagement, une semaine, vous le faites vraiment? C'est ça la question. Et là, Hélène, elle l'a fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en plus, ça fait un beau souvenir, ça fait des choses incroyables parce que justement, non seulement tu sais que tu l'as fait, que tu as réussi, tu viens de le dire, tu as même prolongé un peu le défi le lendemain pour que l'expérience du retour du coup à la source soit encore meilleure. Ce qui fait que quand tu l'as pris, là, tu as envoyé la photo, là, tu étais bien et tu as savouré. C'est C'était ça. plus comme tu as dit le café à début, c'est ah, là, je savoure. Ouais. Là, j'ai Ouais. réussi mon truc. Maintenant, je traque avec ma copine. Maintenant, c'est bon. Donc ça, franchement, bravo à toi encore une fois. Et c'est vraiment les bases, mais ces bases-là, parce qu'on l'a fait rapidement. Hein, je me souviens que je te l'avais donné assez rapidement à Ouais, faire. c'était, On était dans le premier mois. Hein, donc ouais, ouais, vous la deuxième imaginez. séance. Ouais, voilà. La deuxième séance, tu vois. Elle est déjà en train de dire, ouais, ouais. Faites attention, il envoie du lourd. C'est ça. Il m'a pas dit, on attend. Non, non. Non, Mais... non, on y va, on fait pas semblant quoi. Ah là, on fait pas semblant. Mais c'est ça que j'aime avec Hélène, c'est que elle aurait pu trouver 1000 excuses. Et en réalité, non. Ok. Et pourtant, elle a dit, ah bon, ça peut faire chier, là. Mm. Mais au final, ce qu'elle en a retiré quand même, c'est, tu l'as dit, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Évidemment, c'est anecdotique, il y a des choses bien plus développées. Bien sûr. Mais déjà, sur ça, tu sais que tu peux prendre les choses en main. Et ça, c'est puissant. Il y avait pas de choses, hein, évidemment, hein, qu'on a fait donc, pendant ces séances de coaching. Est-ce que tu aurais une deuxième anecdote, sans entrer évidemment dans les détails, hein, puisque ça nous concerne que tous les deux, ou bien alors quelque chose d'autre que tu as apporté justement ce coaching, cet accompagnement qui, je rappelle encore, n'est pas terminé? Bah, je dirais effectivement de pouvoir organiser, enfin, organiser mes réflexions d'une certaine manière. Voilà, tu es disponible quand, par message, voilà, tu es toujours plus ou moins là à portée de téléphone. Et c'est vrai que voilà, et c'est vrai que c'est chouette d'avoir un cadre sur lequel se reposer, une structure. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir justement construire sa réflexion, construire les démarches de ce qu'on souhaite faire, construire un projet sur une structure et d'avoir quelqu'un malgré tout. Parce que quand on est entrepreneur, on est souvent tout seul. On essaie de réfléchir à un milliard de choses. On peut se perdre dans les méandres de nos réflexions. C'est comme une pelote de laine en fait. Parfois mes pensées, c'est une pelote de laine. Et je trouve plus le début, je trouve plus la fin, tout s'en mêle. Et d'avoir des échanges avec toi ou reprendre les notes que j'ai pu prendre pendant une séance ou tout ça, ça me permet de démêler cette pelote et de me dire ok, il y a ça, je pars de quoi, je vais vers quoi, comment je veux fonctionner, de quelle manière. En fait, tout ça, c'est cette rigueur, cette organisation, cette structure qui, pour moi, est vraiment intéressante. Ah ben, franchement, merci encore à toi, Hélène, hein, ça fait plaisir.